Ce qui m'impressionne le plus en magie, c'est les apparitions d'objets principalement. Dans la magie, ce qui m'impressionne le plus, c'est quand il y a des animaux dans le tour, on fait disparaître des choses et puis on en fait apparaître. Les lapins, les colombes, etc. C'est assez spectaculaire, j'aime bien. Alors moi, ce qui m'impressionne le plus dans la magie, c'est l'apparition des personnes, en fait. Quand ils font apparaître les gens comme ça, il y a les flammes et là, d'un coup, il y a une femme qui apparaît. C'est vrai que c'est pas mal. Alors moi, ce que je préfère dans les tours de magie, c'est vraiment les tours de lévitation. Que ce soit des objets, des hommes, des femmes, vraiment la lévitation en réel. Tout ce qui est illusionniste, tout ça, enfin, c'est vraiment... Ce qui m'impressionne le plus en magie, c'est vraiment l'apparition des femmes dans les boîtes, dans les cages. Ce qui m'impressionne le plus chez les magiciens, c'est plus la disparition d'objets. Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons vous présenter la nouvelle génération de magiciens. Nos invités vont vous éblouir avec des tours de magie où se mêlent nouvelles technologies et modernité. Et je vous propose d'accueillir nos 3 jurés d'honneur qui vont apprécier leur numéro, ainsi que vous, bien sûr, avec le hashtag C'est mon choix, n'oubliez pas. Johan, l'animateur préféré des enfants, et nos 2 plus jeunes fidèles téléspectateurs, Enzo et Jeanne. Enchanté, Evelyne. Mais quel plaisir. Quel plaisir. Oh, bah, ah, mais il était temps. Moi, la jeune génération autour de moi, j'adore. Johan, vous êtes l'idole des jeunes. Des enfants. Sur la chaîne des jeunes. Ouais, vous sur présentez Gulli. le jeu In the Boîte. In the Boîte, qui fait un carton depuis pas mal de temps. Ça fait 9 ans. Hein bravo. J'adore. Et très fan de C'est mon choix depuis des années, en fait. Hein. C'est vrai? Et toujours ouais. encore? Encore fan, encore fan. Mais je vous regardais il y a quoi? Il y a 15 ans, c'est ça? Sur France. Alors, par la magie de la télévision, the same. Et vous n'avez pas changé. Les jeunes, ils aiment toujours la magie? Ça les fascine comme dans le temps? Ça les fascine. Mais toujours, il faut associer la magie et le réa. C'est ça qui les fascine. C'est la tendance. Ah, c'est ça. Alors, Enzo, t'es venu en quoi, toi? En Harry Potter, on va dire. En Harry Potter. Et c'est pourquoi? Parce que j'ai un tour de magie à faire. C'est vrai? Ouais. T'aimes bien ça? Voilà, attention! Voilà, tour de magie. Simple et efficace. Pour nos téléspectateurs, bien sûr, ce sont nos plus fidèles jeunes. Enzo, qui lui veut faire de l'animation son métier, animateur de radio, de web radio, je vais y arriver. Une petite Jade qui était venue nous dire à quel point elle souffrait d'être rousse il y a quelques temps. Mais maintenant, ça va mieux. Mais oui, des petits crétins dans son collège et tout. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Ah bah oui. Alors, vous allez tous les 3 pouvoir commenter chaque tour de magie. Vous allez voir cette nouvelle génération de magiciens qui va vous proposer des numéros assez bluffants. Je vous propose d'accueillir le premier d'entre eux. Il s'agit d'Adrien Wild.
Applaudissements pour Adrien Wild et sa partenaire. Bravo. Incroyable. Attendez, revenez vous là. Revenez. Mais qu'est-ce que c'est? Et vous êtes contorsionniste. Vous étiez vraiment dans la boîte? Oh là là, incroyable. Allez, c'est fabuleux. Bravo. Merci beaucoup. Joanne, Moi, je suis pas là, il y a un truc. t'étais Non. scotché en voyant le numéro. Ah, mais moi, je n'ai rien compris. Qui a vu le coup, là? Qui a vu quelque chose? Franchement, allez-y, balancez, là. Rien du tout. Et toi, t'as vu? Ah non, Non, mais hallucinant. C'est hallucinant. Non, mais et j'adore le pantalon. Allez, venez vous Ça fait asseoir. elle-même. Et Enzo, Jade et Joanne, si vous avez des questions à poser à notre invité, évidemment, vous n'hésitez pas. Adrien, vous avez 24 ans. Vous avez été Colmar dans le Haut-Rhin et vous C'est ça. venez de nous faire un numéro impressionnant de grande Merci. illusion. Merci beaucoup. Un numéro qu'on connaît bien, mais que vous avez modernisé en fait. Vous l'avez Revisité. modernisé en faisant quoi? C'est ce qu'on essaie de faire en fait, parce que quand on regarde bien, les tours de magie existent déjà à peu près tous. Tous les effets existent. On essaye maintenant dans la mise en scène, dans la présentation, d'essayer de les moderniser, de les modifier un petit peu, puis de les rendre un peu plus visuels encore, plus attractifs encore. Puis là, il y a tout le losange comme ça. Moi, sincèrement, je sais pas où elle est passée, hein, votre copine là. On essaiera ensemble, Evelyne. Qu'est-ce qu'il y a, Joanne? Vous voulez rentrer dans la boîte? C'est possible, Adrien? Ah, Evelyne! Alors, attendez. Alors, Evelyne, Parce que c'est quand même une grande première. On sait très bien que les magiciens ne montrent jamais leur truc. S'il rentre dans la boîte, il va savoir. Non. Pourquoi? Rentre dans la boîte. Allez-y, démonstration. Je n'ai pas dit oui. Evelyne, je n'ai pas dit oui. Evelyne, Alors, moi, je veux bien rentrer, mais pas les épées, pas les trucs. D'accord, ça marche. Vas-y. Et on coupe pas en deux. Ok. Ok. Alors vas-y, rentre en marche arrière. T'es sûr? Parfait. Ok. Pourquoi on marche à rien? Tu passes. On peut parler de ton pantalon, oui. Mais j'arrive le pas à même, hein. comprendre. Si vous le faites rentrer, vous allez lui montrer Bah le ouais, truc. en fait, je vais tout voir. Mais non, rentre dedans. Ah bon, d'accord, ok. Ouais, Joanne, peut-être. Evelyne, vous voulez pas... Tu verras vraiment la classe qu'il y a. Evelyne, vous voulez pas venir avec moi? Faut être sûr. Mais j'arrive pas. Ok. Au revoir, Joanne. Au revoir, Avec Evelyne. plaisir. Voilà. On y va, on met les épées? Non. Bah, y a rien, hein. Déjà, je peux te dire, y a rien du tout. C'est pas truqué. Mais elle est passée où? Ok, on fait le coup des épées. Allez, vas-y. Ah ouais, génial. Les épées. Non? T'es sûr? Ouais. Ouais. On le fait, allez. Transpercez-moi ce jeune homme. Attendez, vérification, je tiens à dire que ces épées ne sont pas truquées. Oui, attends, fais pas. Pas des épées, mais enfin, c'est des. On peut sûr? faire de la rando avec. Ouais. Hein. Explique-moi si C'est bien, je vais rouler le plancher. Allez. Non, c'est des vrais, hein. Ouais, je pense, hein. Bon, vas-y, tourne-toi. Non, mais regarde, comme ça, tu verras l'espace qu'il y a. Et elle Oui, mais la fille, elle est disparue, elle est passée par où? Il y a deux cheminées, et Ouais, après, ça s'ouvre aussi. Les épées! Les épées. Ça sera trop dangereux. Et vraiment, je voudrais pas t'abocher. Bon, d'accord, ok, j'ai compris. J'ai pas le niveau, les gars. Ah. Ça marche pas? Tu veux pas? Ah, je savais bien qu'il allait pas nous révéler le truc. En tout cas, Joanne, il n'y a rien dans la boîte. Rien. Et c'est quand même hallucinant. Quelqu'un, je ne sais pas où elle se met, mais elle se met quelque part. Adrien, vous êtes monté sur scène très tôt, hein, à l'âge de 12 ans. Vous aimiez la magie. Il paraît que vous étiez terrifié. Oui, j'ai commencé la magie à l'âge de 8 ans avec un fascicule chez le marchand de journaux et donc avec les petits tours. Et mon rêve, c'était de devenir artiste de variété, d'être sur scène. J'aimais beaucoup aussi les émissions de télévision, les grands shows. Et du coup, à l'âge de 12 ans, je me suis lancé dans la grande illusion, dans les tours de scène. Et ben voilà, on voit quelques photos aussi. Et puis, c'était dans un bar, en fait. Et j'étais, mais alors, terrifié. Et je regardais une pièce de théâtre à la télé juste avant de me rendre sur le lieu. Et puis, ouais, j'ai bien changé. Et c'est mieux comme ça. Et donc, j'étais
terrifié, je me disais, tous ces gens qui sont sur scène. En fait, ça me fascinait quelque part. Et jusqu'au moment où j'y suis allé. Et ça a été en quelque sorte un déclic, parce qu'à ce moment-là, j'ai cru que... j'ai compris déjà que les gens prenaient du plaisir à me regarder faire, à se divertir. Et puis j'ai compris aussi que je prenais du plaisir à divertir les gens. Et ça a été vraiment le début. Mais c'est un sacré truc pour un môme, parce que faut d'abord pas que le tour échoue. On est là aussi pour que ça marche. Ça doit être assez compliqué à monter tout ça. C'est des heures de travail. C'est des heures de travail, beaucoup de répétitions aussi. Et vous alliez à l'école? J'allais à l'école, évidemment, en même temps. Et après, il y a eu quelques émissions de télévision aussi. Chérie, t'as fait tes devoirs? Non, non, je fais disparaître la voisine dans la boîte. Alors, je ramenais aussi des petits tours en classe. Alors, je divertissais un petit peu les voisins à gauche, à droite et tout pendant les tests. C'était assez marrant. Mais c'est vrai que ça m'a toujours plu d'épater la galerie en fait, j'attendais juste mes 18 ans. Que mes parents me laissent vraiment démarrer. Au début, ils n'étaient pas chauds. Magicien, c'est pas un métier? Ma mère m'a toujours suivi. Elle m'amenait à Paris quand je devais aller sur le plateau télé, parce que je viens d'Alsace, donc je pouvais pas me déplacer seule, mineur. Donc elle m'amenait sur les plateaux, elle restait dans les coulisses, elle regardait que tout se passe bien. Donc elle était assez bienveillante par rapport à tout ça. Et puis elle savait qu'on y allait, quoi, que de toute façon c'était ça et rien d'autre, que je me laissais pas le choix. Et mon père, en fait, était assez réticent, parce que dans la vie, disons que quand j'ai un but, je suis prêt à tout casser pour y arriver. Je me laisse pas le choix, ce sera ça ou ça. Voilà. Et donc ça a été depuis le début. Et c'est vrai que quand on est enfant et qu'on parle comme ça fait un petit peu. Enfin, on se dit mais est-ce qu'il prend la bonne route en quelque sorte. Et voilà, mon père un peu businessman, pour lui c'était pas assez réaliste tout ça. Et aujourd'hui vous en vivez? Aujourd'hui, j'ai envie. À mes 18 ans, du coup, j'ai commencé à travailler dans les cabarets, dans un cabaret en Alsace, le Paradis des Sources. Et donc, on fait 200 représentations dans l'année. Enfin, on faisait, parce que j'ai fait 2 saisons là-bas. Et à ce moment-là, il est venu voir mon spectacle. Et puis aussi, comme c'est local, c'était pas très très loin de chez moi, il y a des amis à lui qui, par hasard, se sont rendus là, pas parce que j'y étais, mais tout simplement parce qu'ils y allaient. Et puis, ils lui ont parlé, hein, j'ai vu ton fils, c'était super et tout. Et à ce moment-là, je pense qu'il a commencé à vraiment prendre conscience. Il avait besoin de voir pour y croire. Pour y croire, c'est une belle formule quand on est magicien. Allez, nous allons accueillir maintenant notre prochain invité, le magicien Maxime Tabar. Bonjour. Bonjour Maxime. Enchanté. Enchanté. Je suis ravie de vous avoir sur le plateau de C'est mon choix. Tout le monde s'arrache en ce moment, Maxime Tabar. C'est vrai, merci beaucoup. 18 ans seulement, vous êtes le Benjamin? C'est ça. Vous avez un petit tour à me montrer? C'est ça, j'aimerais bien vous montrer un truc si ça vous dit. Allez. Vous voulez aussi, vous voulez que ça vous dise? Est-ce que quelqu'un voudrait bien venir? Johan, tu veux bien venir ou pas? À fond. Carrément, on peut applaudir Johan? Bravo! Il aura tout fait dans l'émission. Hein. Ah, je vais tout faire. Je vais tout faire. Enchanté. Est-ce que tu veux venir là ou Bien pas, sûr, bien sûr. Non, non, pas de problème. J'ai des cartes qui sont juste ici. Ok. Complètement blanches. Et on va les montrer juste ici, à la caméra. Est-ce que la caméra voit bien, comme quoi toutes les cartes sont blanches, toi aussi? Ouais, tout va bien. On est d'accord? Ouais, c'est blanc. Ok, est-ce que tu veux bien me prendre une carte, celle que tu veux? Ferme les yeux, ferme les yeux. Ok. Au hasard. Au hasard. Donc elle est blanche. Bah, voilà. Et tu as Twitter ou quelque chose comme ça? J'ai. Super. Et ce que je vais te demander, c'est de faire un arrobase avec ton compte Twitter. Ok, regarde là-bas, il y a un truc. Ok. Regarde là-bas. Alors attends, j'ai oublié. Tu peux l'avoir aussi, hein, t'inquiète pas. Hein. Ouais, ok. On va même le montrer à la caméra. Ok, dis donc. Je regarde, t'inquiète pas. Ok. Tu peux la montrer à la caméra juste là. Du coup, ton Twitter, c'est... Adjoan Fagia. Super. Super. Donc regarde, je prends la carte juste ici. Ouais. Okay. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la plier. On est d'accord? On est d'accord. Et je la replie encore une deuxième fois. Ça va m'énerver, ça, je le sens. tu le sais que alors t'inquiète pas, c'est un peu bizarre. Est-ce que tu veux bien la coincer entre tes dents et la serrer? Ah, c'est un cure-dent. C'est ça, un petit peu. Du balai de cœur. Et je prends moi ici une carte blanche, juste là. Et je vais moi mettre mon compte Twitter à moi. Super. Ok. Qui est Maxime, je te montre, regarde. Ouais. Magique. T'as combien d'abonnés? Quelques-uns, et toi? 30. 30. On suivra alors. Ouais, on essaye. Donc voilà, ça c'est moi mon compte Twitter @Maxime Magique. Ok. Et je fais pareil, je plie la carte juste comme ceci. On est d'accord? Ouais. Et regardez. C'est sympa pour parler. Ouais, c'est cool. Est-ce que tu demandes comme ceci? Ouais. Regarde. Je t'ai bouffé la carte. Oh là! C'est un peu bizarre, mais je crois que maintenant, j'ai une seule carte parce que je crois qu'on suit sur Twitter. Regarde, j'ai ta carte. Est-ce que j'ai bien la carte qui est dans ta bouche?
Et qu'est-ce qu'il y a sur la carte de Johan? Pourquoi j'ai pas la fumée, moi? Ah bah je sais pas. Et regarde la carte et montre la caméra juste là. Ça m'énerve. Voilà. Juste celle-ci. Merci. Ici sur Twitter. Écoute, on reste en contact. Ok. Hein. J'adore ce que tu fais. beaucoup. Maxime, c'est incroyable. Bonjour. On va se mettre là-bas, tiens. Super. Ouais, on change de place. Quand oui, on se met là. Le plateau est grand. Le plateau est grand, il est à nous. Hein. Alors, si j'ai bien compris, ça va, la bouche? Ouais, la bouche, ça va. Ouais, non, mais il s'est passé un truc bizarre quand même. Bah oui, vous avez changé de carte. C'est de la télétransportation. Ça, c'est du voyage. Un voyage. Alors, Maxime, vous êtes donc tout jeune, hein, 18 ans. C'est ça. Vous êtes le magicien que tout le monde s'arrache en ce moment à la télévision. On est bien content de vous avoir. Vous avez commencé à quel âge? Très très jeune, je pense vers 8-9 ans. J'ai pas de souvenirs et de date précise, on va dire. Mais je pense un peu comme tous les magiciens qu'on va voir et les magiciens en général, avec la boîte de magie à Noël. Et puis je me suis amusé à faire le premier tour de magie. J'ai vu l'impact que ça avait sur les gens et je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. Il faut être doué pour faire un tour de magie. Il faut surtout beaucoup travailler. C'est énormément de travail, des trucs que l'on ne voit pas. Et au final, je pense qu'il y a quand même cette récompense du public et de le voir dans les yeux et de pouvoir s'amuser et communiquer d'une façon un peu plus différente. Et c'est surtout ça que je pense qui vaut vraiment le coup. Alors, vous avez 18 ans, vous êtes donc tout jeune. Là, on voit que vous rajeunissez un tour de cartes hein, avec le L'idée, ouais, c'est de faire de la magie un peu. J'adore ça. J'adore ça. C'est notre tour de magie. Car chez nous, les musiques partent quand elles veulent. Si on pouvait nous mettre un peu de Justin Bieber, hein, voilà. Voilà, c'est fini. Voilà, c'était notre tour de magie. Merci, hashtag c'est mon choix. On est farceurs, nous aussi, hein. Qu'est-ce qui fait que, en ce moment, vous sentez que ça accroche au niveau des télés, au niveau de cette nouvelle génération de magiciens? C'est quoi votre truc en plus à vous? Justement, vous avez du bagou, hein. C'est vrai. On sent que vous avez du caractère. C'est vrai. Non, je pense justement que j'ai rien en plus en fait. C'est juste ça, c'est juste moi et ma vision de la magie qui est, en fait, j'espère juste un peu rendre un peu plus 2.0 ou être avec des sujets qui peut-être me correspondent un peu plus ou moi à ma génération, du fait que quand j'ai commencé la magie c'était au collège et que quand je faisais des tours à la cour de récréation je pouvais pas choisir une carte, elle remonte, c'était des tours avec des téléphones ou des choses comme ça, donc c'est un peu comme ça depuis mon enfance on va dire où j'ai essayé un peu de renouveler les tours que je pouvais faire. Alors aujourd'hui c'est le plateau télé, bientôt peut-être la célébrité. Je sais pas mais oui j'ai la chance de pouvoir avoir fait un petit peu voilà avec Arthur ou des gens comme ça, on s'est beaucoup amusé à faire ces émissions. Maxime, vous avez, on va voir la fiche de votre promo. Vous êtes en tournée dans toute la France. Vous irez donc dans le Finistère. On salue les Bretons. Et avec vous, j'espère. On se verra là-bas. Bien sûr. On va vous laisser partir parce que vous êtes pressé. Justement, c'est un jeune homme pressé. Non, c'est que je disparais comme ça, mais je reviendrai avec grand plaisir en tout cas comme vous. Voilà, on va faire disparaître Maxime. On vous souhaite longue route et bonne carrière. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Et on va accueillir notre prochain invité. Il s'agit du magicien Alexandre Legnaud.
Bravo. On peut faire la même chose. La lévitation. Dingue, ça. Incroyable. Charmante, j'adore la robe. Elle est entière, Elle est ça va. entière. C'est bon, pas Allons de nous souci. asseoir, jeune Avec grand Alexandre. plaisir. Je vous suis. Vous avez été scotchés tous les trois. Hein. Ouais, c'est beau. C'était beau, il y avait une belle mise en scène, on est avec vous, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est beau. Alors, en revanche, l'apparition de la dame, elle n'a pas compris, là, monsieur. Hein. Est-ce que je peux aller vérifier? Hein? Tu veux aller vérifier? Bon, on peut aller vérifier ensemble sans problème, regarde. Tu vas voir, il n'y a strictement rien à voir, c'est là qui est intéressant. Tu peux voir, regarde, on peut même ouvrir la cage, tu peux même rentrer dedans si tu veux, tiens, vas-y. Rentre dedans, tu peux y aller sans problème, il n'y a strictement rien à voir, tu vois. Rien au-dessus, Rien en dessous. dessous non plus et rien au-dessus. C'est vrai. Ça te paraît bien? Et vous pouvez le faire disparaître, Enzo, là? On verra ça tout à l'heure. Oh non, mon Enzo, c'est pour aller chercher ton portable. Mais non. Alexandre, vous avez 24 ans, vous habitez Paris. C'est ça, tout à fait. Comment vous faites pour revisiter là aussi des classiques, l'apparition d'une femme dans une cage, la lévitation? On essaye toujours d'apporter une petite touche d'originalité, c'est le plus important, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit beaucoup de magiciens, on se dit, bah voilà, les tours, on peut plus les réinventer aujourd'hui. C'est vrai qu'on est dans une époque où toutes les boîtes existent, toutes les grandes illusions existent, et ce qu'on essaie de faire, nous, avant tout, c'est de la mise en scène. Vous avez commencé à quel âge? Moi, j'ai commencé, j'avais 6 ans. Avec une boîte de magie, comme beaucoup de magiciens. C'est dingue. La fameuse boîte de magie. Elle est où, la boîte de magie? C'est moi encore, toujours à la maison. La prochaine fois, vous nous la ramenez, parce que je voudrais bien voir ce qu'il y a dedans. Hein. C'est incroyable. Si vous ne savez pas quoi acheter pour les fêtes, pour les anniversaires, Voilà, une boîte de magie, on fait disparaître... Qui on veut. Comment ça se passait au collège et au lycée? Vous les testiez, vos tours? Bah voilà, moi je prenais les copains de classe et puis on faisait des tests pendant les cours. Donc les profs n'étaient pas très contents en général parce que bon, on avait toujours tendance à décrocher. Mais on testait les tours, je fabriquais mes petits trucs dans mon coin et puis je disais aux copains bah, pendant la récré ou même pendant la classe carrément, ah bah tiens regarde, je te montre un tour. Mais à quel moment, entre le fait de faire des tours de magie à la récré avec ses potes et le fait de se dire, je vais en faire mon métier, à quel moment on se dit, voilà, moi j'ai ça et je vais y arriver? Bah moi, ça a commencé par les concours principalement. Au départ, je faisais ça dans mon coin tout seul. Après, j'ai appris qu'il y avait une fédération qui existait, la Fédération française des artistes prestidigitateurs. Ça, c'est compliqué à dire, mais voilà. Et donc là, j'ai intégré cette fédération-là. J'ai été prendre des cours déjà pendant 2 ans avec des magiciens professionnels du milieu. Après, je me suis lancé pas mal dans les concours, à savoir qu'il y a des championnats de France qui existent, il y a une équipe de France aussi qui existe. Donc j'ai intégré tout ça au fur et à mesure. Pour continuer de progresser, continuer à travailler la mise en scène, principalement des tours, de créer, de créer son propre univers, son propre décor, son propre matériel. Ça suscitera peut-être des vocations Qui chez sait? nos jeunes téléspectateurs qui nous regardent de plus en plus nombreux. Et on les remercie. La toute première qualité d'un bon prestidigitateur, c'est quoi? La qualité première? Oui. Bah, c'est l'entraînement, la persévérance. C'est combien d'heures par jour? On ne calcule plus. Vous savez, on se lève assez tard parce que bon, on se couche par contre très très tard la nuit. Il faut manger magie, vivre magie, se lever magie, se coucher magie. Sinon, on ne peut pas en vivre vraiment. C'est une passion avant tout. Pour nous, c'est même plus un travail, c'est une passion avant tout qui prend le dessus et c'est ça qui est vraiment magique aujourd'hui. Bah voilà, comme quoi, quand on va au bout de ses rêves, on peut faire de sa passion son métier. Nous allons à présent accueillir notre prochain invité, le magicien Aymeric Romet.
il est fort. Un peu de lumière. Un peu de lumière. En plus, il est beau gosse, comme tous nos magiciens. Ils sont beaux, hein, nos nouveaux magiciens. C'est trop. Bravo, c'est incroyable. Alors ça, pour le coup, c'est bluffant. Hein Ouais, on dirait un X-Men. Il joue avec tout. C'est assez hallucinant, quoi. Allez vous asseoir. Iron Man. À la Man. fin, non, c'est assez bluffant. quoi. Asseyez-vous, je vous en prie, Aymeric. Merci. Aymeric, vous avez 26 ans. Oui, c'est ça. Vous êtes parisien. Parisien. Alors vous, on parlait tout à l'heure d'un championnat. C'est bien de savoir qu'il y a des championnats, des concours et tout. Vous êtes arrivé 3e au championnat de France. Tout à fait, en 2012. Et c'est ça vraiment qui m'a projeté vers le haut. Ça double, ça triple les contrats. Et c'est une bonne carte, une bonne référence à mettre sur la carte de visite. Parce que quand vous étiez petit, vous vouliez faire magicien déjà? Depuis tout petit, oui. Moi, j'ai commencé à 7 ans. Avec une boîte de magie. Alors, comme Adrien, il me semble, avec une collection. Je ne sais pas si c'est la même collection. Ah, c'est lui, Pichounet. Et Sylvain Mirouf. C'est ça. C'est ça, on a commencé avec la même collection. J'ai acheté les premiers d'ailleurs. fascicules. Ça m'a beaucoup plu. Puis après, j'ai acheté la collection complète. Et après, j'ai pas démordu. Et puis, c'est comme ça que je suis devenu professionnel. Vos parents, quand vous leur avez dit que vous vouliez en faire un métier, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'étaient pas du tout chauds. Clairement, ils n'étaient pas du tout chauds. Ils appréhendaient un petit peu. C'est normal, c'est un peu leur rôle de parents. C'est un milieu assez précaire. Et donc, ils n'étaient pas trop chauds au départ. Et puis, mon challenge, c'était de leur montrer que je pouvais y arriver. Alors, vous avez accepté de nous dévoiler un de vos tours. Spécialement. Eh ben voilà. Et ça, c'est très très rare chez un magicien. On vous en remercie. Alors, c'est un des premiers tours avec lequel j'ai commencé. Donc, c'est techniquement parlant, il n'y a rien de difficile, mais qui a son effet, qui a son impact. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez-y. Alors, super. Un jeu de cartes. Je vais te demander de l'ouvrir et de me choisir une seule carte, celle que tu veux. Une figure de préférence. Jeu de cartes qui n'est pas truqué. Tout à fait. De toute façon, tant qu'on donne à examiner, c'est qu'il n'y a rien à voir. Voilà. C'est bon. C'est bon. Tu as choisi une carte? Alors je peux la voir, ça n'a pas d'importance. Tu as choisi le valet de carreau, très bien. Alors je vais faire une petite manipulation et tu verras le résultat final à la fin. Je pose le micro. Alors, attends. Suspense. Ouais, mais ils mangent tout aussi. Ils mangent tous les cartes. Où ils les mettent? Il est tout mince. Attention. Non. T'es pas humain. T'es pas humain, en fait. Je suis pas humain. Mais je mange tout, c'est vrai. Les lumières, les bouts de cartes, les choses comme ça. Elle est passée où? Ah bah là, je l'ai recraché, le Non, bout mais s'est recollé. il y a Alors, aussi je un- vous l'explique, oui. c'est ce tour-là que je vais expliquer. Alors, l'idée, c'est de prendre une carte à figure. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Moi, je te suis, je suis comme toi. Hein. Je peux faire aussi? Vas-y, je t'en prie. Allez. Alors, l'idée, c'est de faire, de plier la carte en deux. Jusqu'à là, ça va? Vous pouvez le faire chez vous, hein. Oui, vous pouvez le faire en même temps chez vous. Et là, on va déchirer. Avec les PV un aussi, tiers ça marche. d'un côté de la carte et un autre tiers de l'autre côté de la carte. Ça, jusque-là, ok. Jusqu'à là, ça va. On est tous pareils. Et là, le grand secret, c'est de replier le petit bout derrière et de le prendre faussement. Tout simplement. De faire semblant. De faire semblant de prendre le petit bout. En réalité, on le glisse derrière, on fait semblant d'arracher. Qu'est-ce que vous avez mis dans la bouche tout à l'heure? Et bah, regarde, rien, Evelyne. On joue un petit peu la comédie, c'est ça aussi. C'est de jouer un petit peu la comédie. Et là, il n'y a plus qu'à déplier. Avec une certaine rapidité. Hein. Tac. Ok. Comme ça, regarde. Jeanne, elle a rien pigé. T'essaies de le faire, Joanne? J'en reviens pourquoi donc une carte à figure, parce que lorsqu'on déchire la carte, il y a plus de dessins, et quand on déplie la carte à la fin pour la reconstituer, ça se voit moins. Parce que si on prend une carte, oui, on va voir les déchirures. Il y a moins de dessins et on risquerait de voir la déchirure. Tu vois, c'est plus. C'est pour ça. D'où la carte à figure. Tout a une raison, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Eh bien, en tout cas, bravo, Aymeric. Ouais, et on peut essayer, genre, si tu mets la musique et Mais tout ça, c'est mets-toi au encore milieu, mieux. Joanne, Ok, je le essaye. tente, ok. Allez. Attends. Musique, maestro. Ah, faut pas me chauffer, Evelyne, aujourd'hui. Hein. Ah bah non. Alors, voilà. Je me sens un peu bête. Ouais, mais Non de la mais lumière. fais-nous un début quand même, un Ok. début, un milieu, une fin. Ah, faut tout faire. Ah oui. Ok, du début, fais-moi rentrer. Ok, j'arrive, fais-moi rentrer. Allez, attention. Vas-y, envoie la musique.
manque une petite étape. Hein. Je me suis senti un peu seul. J'ai encore un peu d'entraînement. Bon, je pense que tu es prêt pour l'Olympia, là. Écoute, ouais, on sera deux. Non, mais tu viendras faire notre prochain concours de danse. J'ai une question, Joanne. Toi aussi, tu as commencé avec une boîte à magie? Ouais, c'était pas la même. C'était Garcimore. En tout cas, merci de nous avoir révélé un tour. Merci, Evelyne. En plus, on voit le changement de look hein, par rapport à quelques années. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce blouson? Un peu tout ça pour aller le tatouiller, mais j'ai le droit, faites tout. Non, mais alors, non, en revanche, moi je trouve ça dur que finalement pour l'instant il n'y ait que des mecs. Tu vois, et à chaque fois qu'il y a une fille, paf, elle s'en va. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas beaucoup de magiciennes? Pourquoi? Bah, c'est un univers assez masculin, c'est vrai. Bande de misogynes, C'est intéresse que ça change. on les vire pas, Rendez-vous dans 15 ans, je veux que des filles sur le plateau. Voilà, et moi aussi, j'aimerais bien, moi aussi. Allez, nous allons à présent accueillir notre prochain invité, le magicien Sébastien Fourier. Hey, Rufus, service. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est une tablette, hein, c'est une tablette. Ah, il y a des traces de doigts. Ouais. Venez vous asseoir avec nous. Vous étiez scotché aussi. Alors, on va se mettre là, il n'y a plus de place. Là. On peut pas aller par ici? Allez, oui, bah là. Oui, bah là. On me place. Alors, ce qui est drôle, c'est que vous avez deux métiers. Exactement. Vous êtes magicien le soir. La nuit, le soir, exactement. Et la journée, vous êtes... Je suis enseignant, je suis prof d'éducation physique, prof de sport en collège. Au collège, voilà. À Marseille cette fois. Comment on arrive à concilier les deux? Alors, c'est pas facile, il faut une femme très compréhensive. Elle doit l'être, et vos fils aussi. Et puis c'est un bon équilibre aussi, parce qu'à un moment donné, c'est d'être tout le temps dans un métier, ça ne me convenait pas, et à un moment donné, j'avais aussi besoin de faire d'autres choses et de m'exprimer différemment. Voilà. Comment ils réagissent, vos élèves, quand ils savent que vous êtes magicien? Alors, certains sont au courant, mais pas tous. Là, ils vont le savoir. Voilà, maintenant, ils vont le savoir. Et c'est plutôt positif, il y en a qui m'en parlent un petit peu, mais j'essaie de bien séparer les choses, donc je réponds à 2-3 questions, mais j'essaie de bien séparer les deux activités. Alors, vous avez démarré un petit peu tard, la magie, hein, vous? Exactement, j'ai commencé sur le tard, à 27 ans, puisqu'au départ, j'ai toujours aimé ça, j'ai eu la boîte de magie, comme tout le monde, hein, mais moi, la mienne, elle est... La boîte. Et où cette boîte? On l'a tous eu.
Et moi, elle est restée dans un tiroir, donc je me suis amusé 5 minutes avec. Et j'ai toujours aimé la scène, j'aimais ça. Et puis j'ai eu un petit garçon, et à l'âge de 2 ans, j'ai commencé à essayer de trouver des petites choses pour l'amuser. Un jour, j'ai acheté un tour de magie, juste pour l'amuser. C'était la disparition d'un foulard. Je crois que tous les magiciens sont passés par là aussi. Hein. Et donc, je fais disparaître le foulard. Lui, ça l'a amusé. Puis j'ai vu que sur ma femme, ça fonctionnait aussi, sur les parents, la famille, les amis. Et donc, voilà, de fil en aiguille, un tour, 2 tours. Et puis voilà. Et puis après, j'ai rencontré des magiciens. Je suis allé sur des congrès. Et vous êtes devenu magicien le soir. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vous avez donné la vocation à votre fils, il paraît. Oui, alors le grand, je l'ai un petit peu saoulé avec la magie, puis il a 15 ans, donc j'en ai fait depuis qu'il est tout petit. Le tout petit, par contre, il veut faire magicien, donc on verra. Vous allez l'encourager dans cette voie. Ah, s'il veut, à fond, bien sûr. Eh bien, merci en tout cas d'être venu nous présenter ce numéro high-tech. Nous allons à présent accueillir notre prochain invité, le magicien Aymeric Magic. Je vous demande de faire un triomphe. Aymeric Magic et sa partenaire dans la danse avec les stars, Icona Schmurlojbla, dont c'est la première télévision. Ça va, Aymeric? Ça va. Ça fait quoi la première télé? C'est pas facile, c'est une première fois. Ouais. Ça fait longtemps que vous bossez avec lui? Ça fait 1 an. Ouais. C'est une bonne élève? C'est une très bonne élève, et puis elle apporte beaucoup dans mes spectacles, tout ce qui est au niveau de la danse, de la chorégraphie. Et vous venez d'où? Comment on en arrive à devenir l'assistante d'un magicien? En fait, je faisais une scène à Lille.
Et Emeric faisait de la magie et en fait on s'est rencontrés en discutant après le spectacle. Et je lui ai dit, bah, ça t'intéresserait pas d'être assistante? Je recherche des assistantes pour mes spectacles. Elle a dit oui, puis c'est parti pour l'aventure. Voilà comme quoi, elle s'est fait couper en deux après, mais elle est restée entière. Merci mademoiselle, venez vous asseoir un peu Emeric. Emeric qui a 20 ans et dont je rappelle, c'est la première télévision. Vous me mettez là, vous voulez. Okay. Alors là, ce qui est impressionnant aussi, c'est que c'est le tour de la femme coupée en deux. C'est ça. Mais l'originalité, c'est que c'est à la verticale. C'est ça. Là, cette fois-ci, elle va être coupée en 3 et à la verticale. Donc c'est ce qui change un petit peu de l'original du tour. Et c'est plus difficile? Pas spécialement. C'est juste que c'est à la verticale. Ça reste magique, tout à fait, ouais. Vous avez commencé à quel âge, vous? Alors, j'ai commencé la magie à l'âge de 11 ans. Mes parents m'ont inscrit dans une école de magie, classe magique. Et là, du coup, je me suis fait pas mal d'amis en rapport avec la magie. Et ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer. Et puis, commencer petit à petit avec des petits tours. Et puis, évoluer de plus en plus sur des gros tours. Et là, vous en faites un métier? Oui. Vous travaillez sur des nouveaux tours. Comment ça se passe? Vous y cogitez la nuit? Alors, c'est ça, ouais. Je fais beaucoup de nuits blanches parce qu'en pleine nuit, je vais me réveiller, je vais avoir une idée de quelque chose. Je vais le gratter, je vais le dessiner et tout ça pour justement le mettre au point. Et j'essaye aussi surtout de, comme mes confrères le disaient, trouver l'originalité, trouver la chose qui n'est pas encore exploitée pour vraiment avoir quelque chose de nouveau, quoi. Et qui c'est qui l'a fabriqué, cette boîte? Ça, c'est moi. Mais donc, il faut un atelier, il faut des choses comme ça pour faire... Alors, je fabrique tout moi-même. J'ai jamais fait d'études dans la menuiserie et tout ça. Mais voilà, avec quelques vis, quelques planches, des scies, je coupe. Je réalise tout moi-même et ça me permet aussi d'avoir une fierté quand je le présente, de me dire, voilà, tout repose sur mes épaules, c'est moi qui l'ai fait. Et du coup, voilà, s'il y a un souci, c'est de ma faute. C'est-à-dire que si ça coulisse pas comme il faut... Alors, d'abord, je voudrais savoir, Jade, Enzo et Johan, le tour qui vous a le plus fasciné. Vas-y, Jade. Là où j'étais vraiment impressionnée, c'est la boîte, parce que je comprends vraiment pas où elle peut se mettre, surtout qu'elle a ses mains qui sortent et sa tête. Bon, on voit sa tête, donc du coup, je me demande vraiment où elle est passée. Enfin, comme dans le premier tour, on se demande vraiment où la personne passe, quoi. On se dit, c'est pas possible. Et toi, Enzo? J'aime bien le coup de la tablette, parce que c'est plus électronique. Après, j'aime bien aussi la boîte. J'aime bien aussi le premier tour qu'il y a eu. Parce que on n'arrive pas à trouver où est la personne. Il a tout. Et Johan? Moi aussi, pareil, j'ai été surpris. À chaque fois, c'est différent et c'est ça qui est drôle. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est leur visage. Parce qu'à chaque fois qu'ils faisaient un tour, je disais, mais alors, raconte, c'est quoi? Et comme ça, ils te regardent comme ça. Tu vois, à chaque fois, et c'est insupportable. Et je crois que c'est le plus dur. Parce que j'avais parlé une fois au magicien. Je lui avais dit, bon, allez, vas-y, donne-moi ton tour, on rigole. Et en fait, c'est très français. Il m'avait expliqué que c'était une réaction très française de vouloir savoir. Il y a d'autres pays, les Américains et tout ça, en fait, ils s'éclatent, ils s'en fichent. Ils savent plus rien en ce moment-là. Ils savent plus rien. À l'époque, ils s'amusaient. Et franchement, nous, on a un truc, les Français, on veut savoir. Mais dites-nous, les gars, à un moment donné. Merci à la nouvelle génération des magiciens qui est venue nous présenter sur le plateau des tours de magie extrêmement bluffants, vous voyez. La magie, ça n'a pas d'âge, mais c'est moderne. Merci à tous. On vous souhaite tous une très très longue carrière. Continuez à nous faire rêver sans comprendre, juste en voyant. Merci à Enzo et Jade d'être venus sur le plateau. Et merci à Johan qui va me mettre in the boîte. Tu viens, Johan? Elle est où ta cape? Elle est où ta cape? Attendez, vous vous souvenez, Enzo, il est arrivé avec sa cape de Jedi, là, ou je sais pas trop quoi. Ah bah oui, moi la cape. Ouais, tu vas voir, ça va être bien, Merci ça. au public de C'est mon choix d'avoir été Faut mettre le avec pantalon. nous. Ceci est totalement improvisé, mais j'aime bien me déguiser, Voilà, vous c'est bien. savez. Ah, très bien. Allez, hop, on Magnifique. y va. Attendez, une hola quand même. Bah, attendez-moi dans la boîte et qu'on en finisse. Mets-moi dans la boîte. Venez. Très bonne journée sur Chérie 25. À très bientôt. Je disparais. Voilà, rentrez dans la boîte. Voilà. Ah, les talons, j'adore. Au revoir. Voilà, attention, c'est étroit, hein, Evelyne. Ah! Tiens, prends mon micro. Ah bah non. Non, ça va passer encore. Attends, bouge pas. Oui, fais gaffe. Attends, je vais te couper. Non, mais elle va se taire. Voilà, ça suffit. Allez, hop là, voilà. Hop, attends, ça passe ou pas là? Attention. Voilà, et tu peux encore passer ta tête là. Voilà. Ok. Attention. À bientôt. Attends, bouge pas, tu restes là. Hein. Là, attends, bouge pas.
t'es prête? Comment ça se passe ce truc? Ok. Ok, attention, faites du bruit pour Evelyne, ok? Ah, ça fait 20 ans que j'attends ce moment. Mais sortez-moi de là, c'est quoi ce passage? Bouge pas. Mais qu'est-ce que... Ah! Mais il est dingue! Mais ce type est fou! Au revoir, Evelyne. Saligo!